Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, les manifestations donnent lieu à de nombreux délits, violences sur les personnes, dégradation de monuments ou de commerces, affrontements avec les forces de l'ordre. Et le procès qui se tient actuellement pour les dégradations inacceptables de l'Arc de Triomphe en décembre 2018 nous rappelle ce phénomène récent, mais qui dure maintenant depuis plusieurs années. En plus de ces dérapages, on constate que les manifestations sont de plus en plus imprévisibles et moins structurées que par le passé. Tout ceci ne facilite ni le maintien de l'ordre, ni le droit effectif de manifester. Ces délits, nous le savons, sont le fait d'une petite minorité d'individus violents. Plus que de revendiquer ou débattre, ils cherchent le chaos. Ils cherchent aussi à entraîner avec eux des personnes pacifiques en déclenchant la violence. C'est bien la majorité des manifestants qui veulent exprimer leurs idées et leur liberté d'expression dans le calme qui sont les premières victimes de ces agissements. Le phénomène des Black Blocs illustre bien cette spoliation des causes. Ces violences privent d'une certaine manière nos concitoyens de leur liberté de manifester, ce qui est grave. En tant que député de Paris, dont la circonscription couvre l'axe République-Bastille, je sais combien ces événements exaspèrent les riverains qui ont peur, les commerçants dont les vitrines sont régulièrement saccagées, mais aussi les citoyens nombreux qui manifestent en respectant les règles et ont le sentiment de ne plus pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent. Notre majorité a toujours tenté de préserver un équilibre entre la garantie du droit de manifester, qui découle directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et la garantie de l'ordre public et la protection de nos forces de l'ordre, d'autre part. C'est aussi un travail que mènent nos forces de sécurité à travers le livre blanc de la sécurité intérieure, ou le Beauvau de la sécurité. D'un côté, mieux prévenir la constitution des groupes violents, isoler et judiciariser les fauteurs de troubles. De l'autre, renforcer la médiation et le dialogue avec les manifestants et les organisateurs pour les protéger et préserver leur liberté d'expression. Le texte porté par le groupe UDI et le rapporteur, notre collègue Brindot, vise à introduire une interdiction administrative de manifester. Concrètement, si une personne constituait une menace grave caractérisée par des agissements passés, le préfet pourrait prononcer cette interdiction par arrêté motivé pour une manifestation sur la voie publique ou pour toute manifestation sur les territoires pendant 10 jours. Cette disposition reprend l'article 3 de la loi du 10 avril 2019, dite anti-casseurs, venue du Sénat, portée par M. Retailleau. Loi que nous avions votée à l'Assemblée nationale. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, considérant qu'il laissait à l'autorité administrative une attitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. L'atteinte à la liberté de manifester a été jugée disproportionnée, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation. Nous pouvons saluer le travail du rapporteur qui a tenté de tenir compte des réserves du Conseil constitutionnel. Cependant, nous pensons qu'à ce stade, l'équilibre proposé entre préservation de l'ordre public et liberté de manifester reste incertain. Cette inquiétude a été partagée par de nombreux groupes en commission des lois, ce qui a motivé au rejet de la proposition de loi en commission. Il nous semble nécessaire pour l'instant de prendre du recul sur la loi de 2019. Elle donne déjà des leviers importants au juge judiciaire, garantie des libertés individuelles. Par l'article 7, il peut prononcer une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de 3 ans. L'article 8 a ajouté la possibilité d'interdire à personne placée sous contrôle judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le JLD. Ainsi, avant de légiférer de nouveau, voyons si ces mesures sont efficaces et prenons compte de l'avis du Conseil constitutionnel. Je peux rejoindre le fait que ça ne doit pas être un argument pour nous, mais justement, nous avons déjà légiféré sur ce sujet, nous avons déjà pris le risque de la censure du Conseil constitutionnel, et cette censure
est arrivé. Ainsi, le groupe La République En Marche, même s'il partage la volonté de lutter contre les violences commises lors des manifestations, tiendra compte de cette décision du Conseil constitutionnel et se positionnera contre ce texte. Je vous remercie.